Que je sois utile, vide-moi de moi et remplis-moi de toi, fais de moi ton instrument. Oui, vide-moi de moi, Seigneur. Saturé de louanges, d'adoration. Le ministre de l'Intérieur ne le sait pas. Mais nous, on sait que dans cette ambiance, dans cette atmosphère, le coronavirus ne peut pas vivre. Dites Amen. Amen. En tout cas, c'est vous qui parlez de lui. Il ne faut pas dessiner le diable au mur. Si vous le dessinez chez vous, il va arriver. C'est vrai? Voilà. Parce que nous, les paroles de nos bouches ne décrivent pas seulement l'environnement dans lequel on vit, elles créent l'environnement dans lequel on vit. Hein? Tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Ne décrivent pas seulement l'environnement, elles font quoi? Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, efforce-toi de ne pas prononcer le mot corona plus de 2, 3, 4 fois dans ta bouche pendant toute une journée. Si tu rentres dans un bureau, dès qu'on commence corona, ça n'est pas ton histoire, ça ne te concerne pas. Maintenant, je sais, vous avez des discussions dans les taxis, au bureau, avec les collègues, avec les amis, en famille, au téléphone. Alors, corona, c'est monté corona. Parlons de Jésus. Il y a un virus plus dangereux qui tue les gens tous les jours et les envoie en enfer. On ne parle pas de lui. C'est de lui qu'on doit parler aux gens. Il s'appelle le péché. L'âme qui pêche mourra. Pas de mourir comme Corona qui va envoyer les gens à la tombe. Parler d'envoyer les gens en enfer, l'éternité sans Dieu. C'est plus grave que le coronavirus. Donc au lieu de porter les masques là, il faut se sanctifier. Amen. Non? Voilà. Fuyez l'impudicité, fuyez l'immoralité, fuyez l'idolâtrie,
arrêtez de mentir, de voler, de tricher. C'est mieux pour vous, quoi. C'est mieux pour tout le monde. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Voilà, merci. Merci au pasteur Soro et à maman Christine de m'avoir fait la joie de venir au Gabon. Ce voyage m'a permis d'écrire un nouveau chapitre du livre des Actes des Apôtres. Amen. Amen. Ouais. Vous savez, hein, l'apostolat, ce n'est pas un titre. Hein. Non. L'apôtre Paul dit, si pour les autres je ne suis pas apôtre, au moins pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. L'apostolat, ça se repose sur des signes et des sceaux. 2 Corinthiens 12, je crois verset 10, l'apôtre Paul dit 10, verset 12. Les signes d'un véritable apôtre ont éclaté au milieu de vous. Donc, un bon apôtre, un vrai apôtre, a des signes et des sceaux. Amen. Et les signes de l'apôtre, et les signes d'un véritable apôtre ont éclaté au milieu de vous par la persévérance à toutes sortes d'épreuves. Même si on va voir. Je crois que c'est 2 Corinthiens 10, verset 12. Ou 12, verset 10. Oui, 10, 12. 12. Good, thank you. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. C'est par là que ça commence. Ensuite, par des signes, des prodiges et des miracles. Donc, si vous êtes un apôtre, les signes de votre apostolat, montrez votre dos, on veut voir les cicatrices de Christ sur vous. La plupart de nos apôtres ne portent aucune marque de Christ. La marque de Christ, c'est pas la croix ou la chevalière. On peut en porter, c'est pas mauvais. Moi, je vous dis. Ok? Voilà, tous les pasteurs qui portent les chevaliers ne sont pas des francs-maçons. Vous aussi, église de la francophonie, il faut aussi arrêter ça. Dès qu'on voit un pasteur et un chevalier, il doit être un franc-maçon. C'est pas vrai. Mais les vrais pasteurs francs-maçons, vous les connaissez, vous ne dites rien d'eux. Hello. Voilà. Les signes, c'est déjà la patience à toute épreuve. Et l'apôtre Paul en a eu. Battu de verse plusieurs fois, emprisonné plusieurs fois, naufragé plusieurs fois, non, lapidé plusieurs fois. Ça, c'est ça qui fait l'apôtre. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion d'écrire une nouvelle page. Le livre des apôtres. C'est le seul livre de la Bible qui n'a pas été conclu parce que Dieu savait que les Nyangos viendraient et ils ajouteraient leur. Et quand tu te dis, moi je ne serai jamais apôtre. Tu as peur de souffrir pour Jésus. Hein mon frère? Non, n'est-ce pas? Voilà. Les gens ne veulent pas souffrir pour Jésus, c'est pour ça qu'ils préfèrent l'autre évangile. Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de. Quand on voit un homme de Dieu qui souffre, on dit que non, son onction va ne pas, c'est pas sûr. Hein? Non, il n'est pas un vrai homme de Dieu. C'est un gros mensonge. Jésus a été mis à garde à vue, avant même la crucifixion. Tu ne sais pas ça. La police l'a arrêté, on l'a mis en cellule. C'est pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Quand il a envoyé Pierre chercher le poisson, l'argent dans la bouche du poisson au Maribou, il est resté en garde à vue. C'est vrai. Oui, Pierre a dû aller chercher l'argent et revenir payer pour que Jésus soit libéré. Mais ça, ce n'est pas l'évangile que vous connaissez. Vous connaissez seulement l'évangile, on veut l'arrêter, il passe par le mur, il disparaît. Non, quelquefois, il y a un temps où il passait par le mur, une fois aussi, quand les inspecteurs d'impôts l'ont arrêté, il s'est laissé arrêter. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je disais merci. J'étais content d'être là. Avec tout, non? Tout ça fait partie de la joie d'être là et de servir le Christ. Et pour Jésus, je suis prêt d'aller même jusqu'à l'autre extrême. Croyez-moi. Hein? À revenir au Gabon, c'est sûr. C'est sûr. Non,
Rien ne m'empêchera de venir au Gabon. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de venir ici. Rien. Parce que ce pays-ci n'appartient pas au président ou au gouvernement. Ce pays appartient à Dieu. Bon, là on aura le temps. On vous dira. Parlons de ce qui dit nous. Le 7e point. C'est selon lui le 7e point. Alléluia. Donc hier nous avons couvert les 6 premiers points, les 6 caractéristiques d'un chrétien ou d'une église envoûtée. Combien d'entre vous vous êtes retrouvés dans ce qu'on a dit hier? Non, ne dites pas nous tous. Il y a des gens ici qui... Vous savez, les plus grands malades, c'est ceux qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Hein? Maintenant, quand même, just in case, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un point qui tourne dans sa tête, des choses que j'ai dit, tu ne comprends pas, tu n'es pas d'accord, tu trouves que c'était trop... Une question? Oui, maman. À l'offrande, je savais que l'offrande là, c'est pas tout dans tous les pays du monde, l'offrande là, ça ne manque pas. Oui, maman, pose la question. Parce que c'est ok si je prends les questions. Ok. Oui. Donc, la mise à l'épreuve peut consister aussi à se dire que, si je donne, est-ce que Dieu va me donner aussi? C'est la même. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est mort sans garantie. L'épreuve, la mise à l'épreuve là, dans l'amour, ce n'est pas un troc, ce n'est pas un marchandage. La ligne de différenciation est très fine en l'esprit. Si tu n'es pas sensible, tu ne vas pas voir. Vous voyez la différence? Christ prouve, Christ a été mis à l'épreuve, ayant aimé les siens, il mit du comble à son amour, en allant mourir à la croix pour des gens qui ne méritaient pas et dont il n'avait aucune garantie, de qui il n'avait aucune garantie. Donc, mettre Dieu à l'épreuve avec tes offrandes, c'est malgré tu veux te marier, c'est vrai, tu veux avoir des enfants, c'est vrai, mais malgré ça, tu continues d'aimer le Seigneur et de lui donner et ton argent, et ton temps, et tes ressources. En disant à Jésus, même si tu ne me donnes pas de mari, je continue de vivre. Parce que quand tu donnes ton offrande pour conditionner Dieu, tu es un commerçant, tu n'aimes pas le Seigneur. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on enseigne partout dans les lois de la semence. C'est ça qui a fait tout le commerce dans l'église. Marie, son frère, regarde Marthe et Marie. Leur frère est mort. Les deux sont attristés. Ne comprennent pas pourquoi Jésus a traîné à venir, non? Quand Marthe est arrivée, Marthe c'était une femme. Il ne faut pas leur dire que j'ai dit. Elle est venue là dire à Jésus, toi tu viens maintenant, tu viens faire quoi? Elle t'a appelé. Tu as vu la querelle qu'il y a eu entre Marthe et Marie? Entre Marthe et Jésus. Non? Comme chez nous les femmes. Elle a bien engueulé le gars. Jésus lui dit, mais si je t'ai dit, si tu crois. Elle dit, je crois oui, au dernier jour, c'est déjà fini là, maintenant tu viens faire quoi? C'est pour la collation que tu viens. En tout cas, même la collation, c'est terminé. Et puis quand elle finit, elle retourne, elle va dire à Marie, en tout cas, ton gars est en train de venir. Tu ferais mieux d'aller le voir là-bas, parce que s'il arrive ici, moi j'ai fait le scandale. Et puis Marie arrive. Elle aussi est triste de ce que son frère soit mort. Elle se jette à ses pieds. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi c'est aujourd'hui que tu viens. Mais c'est les mêmes paroles à deux esprits différents. Elle s'est mise à ses pieds en pleurant, en disant, Seigneur, si tu étais venu un peu plus tôt, mon frère ne serait pas mort. Tu vois la différence? Hein? Tu ne vois toujours pas? Un peu. Quand je prends ma propre expérience, Oui. quand je fais, je vois que ça marche. Ça va marcher. Maman, écoute. Merci de me donner l'occasion d'expliquer ça bien. Genèse 8, 22. Ah oui, merci. Que Dieu te bénisse d'avoir posé la question. Tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson ne cesseront pas.
C'est la loi de la création, ce n'est pas une loi chrétienne. C'est la loi de quoi? Au Gabon, quand les femmes sèment, ils moissonnent oui ou non? Quand les pounous sèment, ils moissonnent oui ou non? Quand les boutis sèment, ils moissonnent oui ou non? Si les chrétiens sèment, est-ce qu'ils vont moissonner oui ou non? Cette loi-là ne respecte pas que tu sois chrétien ou pas. C'est la loi, tant que la terre subsiste. Ceux qui marchent sur la terre, si tu mets un grain de maïs dans la terre, ça va pousser. Si tu donnes, tu vas recevoir. Même les musulmans, ils font des sadakas, ils font des dons. Tu donnes, tu vas recevoir. Celui qui donne, reçoit. Donne le sourire même à un incroyant, à un inconnu. En route, souris à quelqu'un. Qu'est-ce que tu vas recevoir en retour? C'est la loi de la création. Donner et recevoir, c'est la loi de la création. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité de la relation avec Dieu. La différence entre notre façon de donner, c'est que nous donnons par amour. Hein? Et non pas pour recevoir. Écoute maman, c'est sûr. Mais toi tu ne connais pas les couples qui ne s'aiment pas. Le mari et la femme là ne s'aiment pas, mais ils accouchent quand même tous les enfants chaque année. Parce que de temps en temps, quand le mari oublie sa colère ou la femme oublie sa colère, il lui donne la semence. Pourtant ils ne s'aiment pas. C'est vrai. Hein, papa? Et l'enfant va naître. Et on va dire, ces gars, ils se battent tout le temps, mais ils accouchent quand même. C'est la loi de la création. La création répond à cette loi. Dès que tu donnes, tu reçois. Période. Et beaucoup de pasteurs pensent que parce que ça marche, ça veut dire que Dieu approuve. Dieu n'approuve pas parce que ça marche. Maintenant, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire aux chrétiens de ne plus donner leur argent à Dieu. En fait, si tu comprends que ce que je dis là, ça veut dire qu'on ne donne plus l'argent à Dieu. Ça veut dire que toi-même tu es envoûté à un autre niveau. Parce que, écoute-moi maman, nous appartenons à Dieu, nous et tout ce que nous sommes. Je ne peux pas arriver à un endroit et trouver que Jésus a un besoin d'argent. Et j'ai l'argent dans ma poche et je passe. Mon amour pour Dieu me contraint que si Jésus... Maintenant, quand je dis Jésus, je ne parle pas de tu vas le voir physiquement, ça. Non. Si l'église de Dieu, ou un enfant de Dieu, ou un serviteur de Dieu, ou un événement qui concerne Christ a un souci quelconque, et je peux faire quelque chose, je ne peux pas fermer les yeux et passer. L'amour de Dieu nous contraint. Encore que ça n'a même pas besoin d'attendre un temps de besoin que naturellement, parce que j'aime le Christ. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'attendez pas son anniversaire pour lui faire un cadeau. Pasteur Soro fait des cadeaux à sa femme toutes les semaines. Quand il va en ville, il trouve toujours, tous les jours, n'est-ce pas? Il trouve toujours un moyen de lui ramener un chocolat. Il veut tout ce qu'il veut. C'est pas qu'il veut que maman aille à la chambre au lit avec lui. Non, il veut seulement lui arracher un sourire. Il va lui garder une pomme, il va lui garder un truc, juste pour qu'elle soit contente. Non? Quand il arrive, il lui dit, oh chérie, tu as pensé à moi. Et puis il rentre, tu le connais, il va rentrer sur son ordinateur. Pendant qu'elle est contente de son bijou, il joue sur son ordinateur, il travaille. Mais son plaisir, c'est de la voir sourire, de la voir contente. Et il va créer des occasions comme ça tous les jours. Elle aussi, la même chose. Pendant que le gars travaille, il est stressé, il a un document qui n'arrive pas à finir et tout ça. Elle va lui faire un petit truc. Et c'est quelqu'un qui va poser le gars. Il va prendre une pause de 5 minutes. Non, Dieu merci pour la femme que j'ai épousée. Mais c'est le jeu de l'amour. Donc Dieu ne nous donne pas pour nous rembourser quoi que ce soit. Parce qu'il n'est pas. La dette que le Seigneur a envers nous et la dette que nous avons envers le Seigneur, c'est une dette d'amour. Et uniquement une dette d'amour. Pas une dette d'argent. Dieu ne te doit pas l'argent. Il te doit l'amour. C'est pour ça que quelquefois tu lui donnes l'argent et il te donne un mari. Non? Tu lui offres des services et il te donne un beau bébé. Parce qu'il n'est pas obligé de te rembourser ce que tu lui as donné. C'est clair pour tout le monde. Voilà. Il faut qu'à Ahava Shalom, nous bâtissions notre relation d'amour avec Dieu. Nos offrandes sont l'expression de notre amour. Uniquement l'expression de notre amour pour Dieu.
En fait, nous donnons, quelquefois, même quand tu n'as pas d'argent, il ne te reste que ton dernier billet de 5 000 et tu le prends et tu le mets dans le panier des offrandes. Ce n'est pas pour mettre Dieu dos au mur, pour qu'il voit que maintenant j'ai donné, il faut que Dieu me montre que non. C'est simplement ton âme. Seigneur, je ne peux pas résister de te donner mes 5 000. Je t'aime tellement. Je ne sais pas comment mes enfants vont manger demain, comment je vais aller à l'école ou au travail. Mais je ne peux pas m'empêcher de te donner mes 5 000. Et il faut que Dieu au ciel se montre les gens en disant, waouh, Pauline a fait ça. Et il dit aux anges, mais vous attendez quoi là? Avant qu'elle, c'est Pauline. Avant qu'elle arrive à la maison, elle trouve que quelqu'un est passé là, a laissé une enveloppe de 300 000. Ce n'est pas le remboursement des 5 000 que tu as donné. C'est que comme tu aimes Dieu, il veut te montrer qu'il t'aime plus. C'est pour ça qu'il va te donner une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. Mais c'est un jeu d'amour, pas un jeu d'intérêt. Voilà, si ça c'est bien compris, Dieu soit loué. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui. Je vais laisser le pasteur Soro répondre à la question. Non. Bon, moi par rapport à la réponse, je pense que déjà ça va dans ce qu'il a dit. On ne donne pas pour que Dieu nous donne. Déjà ça c'est clair. Et puis je pense que ça a quand même un fondement de la loi. C'est comme si c'est une contrainte de le faire. Alors que nous sommes sur la grâce, nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons. Nous donnons librement. On ne doit pas avoir des impositions dans notre esprit. Simplement notre amour pour Dieu doit nous pousser à faire toutes choses envers Dieu. Voilà. Je pense que Dieu, et moi je l'enseigne à plusieurs reprises ici, je dis l'amour est le multiplicateur de tout ce qu'on fait comme acte. S'il n'est pas dans quelque chose, c'est zéro. La Bible dit même si je donne ma vie, et que si je n'ai pas d'amour, c'est zéro. Donc pour moi, s'il n'y a pas d'amour dans quelque chose, dans tout ce que nous faisons pour Dieu, nous n'avons rien fait. Parce que c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir sur notre propre vie. Et Dieu dit si on l'a donné sans amour, c'est zéro. Donc on ne va pas venir faire des prémices ou quoi que ce soit sans avoir une motivation de dire j'aime tellement Dieu, c'est pour cela que je le fais, que de sentir comme une contrainte, de dire c'est une obligation de ça, c'est ça. Dans ce cas, je crois que peut-être Dieu va agir, mais c'est zéro. On va arriver au ciel, il n'y aura rien. Moi je crois que j'ai une banque au ciel et que tout ce qui y rentre dedans, c'est tout ce que je fais par amour pour Dieu et par amour pour mon prochain. Parce que c'est les deux choses qui sont vraiment importantes pour Dieu. De l'aimer lui, et il a dit même que l'aimer lui aussi, c'est d'aimer son prochain. Donc je crois qu'à chaque fois que je pose un acte dans l'amour de mon prochain, dans l'amour pour Dieu, je le recorde, il sera gardé au ciel pour moi. Et Dieu va le compter comme quelque chose qui a de la valeur. Mais en dehors de ça, tout ce que je fais pour moi ici sur la terre, pour activer les choses, pour me connecter à quoi que ce soit, ces choses-là sont zéro. Je vais avoir peut-être des récompenses ici, mais après c'est tout. On les bouffe là, puis c'est fini. Mais là-bas, il n'y a plus rien. Voilà. Maintenant, merci pasteur. C'est bien que ce soit lui qui dise, parce que je ne sais pas ce qu'il enseigne ici sur les prémices. Donc je vais venir bousculer. Mais écoute, la loi des prémices. Dieu, quand il a institué les prémices, c'est parce qu'en toute chose, Dieu veut être le premier. Dès que tu as compris ça, c'est fini. Papa, dans ta vie, Dieu veut être en toute chose le premier. J'ai pris l'exemple hier. Maman Christine fait des affaires. Non? Il faut que quand elle gagne des marchés, que la première chose qu'elle a en pensée, c'est Dieu et ses intérêts. En quoi est-ce que le contrat de 200 millions que je vais signer demain va profiter à Christ et aux intérêts de Christ? C'est d'abord ça, avant de penser que je vais acheter une nouvelle voiture à mon mari, je vais changer ma garde-robe. C'est d'abord Christ. Ok? Il faut qu'en tout ce que nous sommes et en tout ce que nous faisons, Christ soit le premier. Sa première place, là, il ne veut pas la négocier.
Vous payez les dîmes dans cette église, mais vous ne croyez pas à la dîme. Ok, donnez ou payez. Enlevez le verbe dîner simplement, ok? Parce que je sais que vous les chrétiens, vous accablez sur les mots. La Bible dit que les disputes des questions oiseuses. Ok? Regarde, quand Maman Pauline, tu vas payer ta dîme ou bien donner ta dîme, selon le mot. Alors, choisissez le mot qui vous plaît, mais on parle de dîme, ok? Tu as reçu ton salaire 1 million. Jésus veut que quand tu prends ton salaire, la première chose, la première pensée, c'est lui. J'enlève ma dîme, j'enlève mon offrande, avant de penser à payer mon loyer, mes factures et tout, pour que dans cette transaction, il soit le premier. Mais si tu prends ton salaire 1 million, tu as payé ton loyer, tu as payé l'école des enfants, tu as payé tout ça, SEG, c'est ça, et tu as fait tout ça, et puis, oh, papa l'a dit, oh. Il restait 250 et puis tu l'as dit, c'était encore combien? La chose c'était 1 million. Okay. Non, il n'est pas le premier. Tu n'as pas, dans cette transaction-là, tu n'as pas honoré Dieu. C'est comme si nous sommes à une cérémonie. Je peux dire ça ici sans que ça vous fâche. Si nous sommes à une cérémonie et on doit manger dans cette maison, personne n'a le droit de manger avant les deux, de se servir avant eux. Donc on ne peut pas faire le repas et puis on a prié, et puis, ok, s'ils vous donnent la permission, oui, mais s'ils ne donnent pas la permission, on ne mangera pas tant qu'ils ne sont pas venus. La Bible même le dit. C'est vrai? Oui. Je sais que chez les francophones, chez vous, moi je suis anglophone. Chez nous les francophones, c'est liberté, égalité, fraternité, nous sommes la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Tous les moutons vont marcher, n'ont pas le même prix. Même aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas la même chose. Vous croyez ça? Oui, Jésus avait 12 disciples et il dit, Satan vous a tous réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Je n'ai pas prié pour Thomas, je n'ai pas prié pour André, je n'ai pas prié pour Barthélemy. C'est pour toi que j'ai prié. Parce que tu n'es pas comme eux. Donc s'il y a le feu dans cette maison, Dieu va d'abord sauver. Il va d'abord sortir 1, 2, 3, et puis il va voir, hey, l'autre est où? Hey. C'est la vérité. Donc il y a un minimum de protocole de préséance. Donc Dieu veut être en toute chose number one dans ta vie. Numéro 1. C'est pour ça que quand tu ne commences pas ta journée en causant avec tes cousins, tes tantes, tes oncles, et puis après tu vas te mettre dans ton coin pour prier. Non, il est jaloux de ça. La jalousie de Dieu ne lui permet pas d'accepter ça. Quand tu te réveilles le matin, la première personne à qui tu parles, même si tu as dormi dans les bras de ta femme, quand tu te réveilles le matin, la première chose, oh mon Dieu, comme tu es bon. C'est quand on a fini de lui parler que tu demandes, alors Christine, tu as rêvé de quoi aujourd'hui? Tu me bousculais beaucoup. C'était quoi le rêve? C'est bon? C'est ça le concept des prémices. Donc même, il y a des églises où on pratique les prémices chaque année, en début d'année, nos premiers salaires, nos premiers revenus, on les donne à Dieu comme prémices. Mais il faut bien encadrer ça. Pour que ce soit la loi de l'amour qui motive ça et pas l'intérêt. Quel que soit ce que vous faites, il faut que ce soit motivé par l'amour et par l'intérêt. Malheureusement, dans 9 églises et demi sur 10, c'est l'intérêt par l'amour qui motive les gens. Amen. Ok, une dernière question. C'est bon? Great. 7e point. 7e caractéristique. Et ça là, je vais le dire en priant le Saint-Esprit de me donner les bons mots pour que... Bon, je sais que je ne veux pas vous fâcher. Et même si je vous fâche, ça fait partie de le chagrin selon Dieu produit la repentance. Le développement personnel. Un tueur silencieux du vrai évangile. Le 7e point d'envoûtement de l'église, c'est ce qu'on appelait le développement personnel. Les Juifs cherchent les miracles et les Grecs la sagesse. Le développement personnel, c'est une religion grecque. 1 Corinthiens chapitre 1 verset. C'est verset quoi? Trouve-moi ça.
C'est une religion grecque. La Sophia. 7 critères pour devenir. 14 façons de... Regarde. J'ai démontré ça dans la Bible. Il faut laisser les histoires. Ça a tellement prospéré dans l'église. Tout le monde enseigne les 7 clés pour devenir, les 7 points pour faire, les 7 façons de, les 7 chemins pour... C'est une religion grecque. Les Juifs demandent des miracles. Donc ça c'est un premier groupe. On a vu ça, non? Ils sont miracles, délivrance, ils tombent, ils montent. Le deuxième groupe, c'est ceux-là. Ils cherchent la sagesse. Mais regarde le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est notre groupe. Voici le groupe auquel moi j'appartiens. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les païens, là, c'est les Grecs. Tu sais, on nous apprend que raffiné, excellence, la prestance, l'aura. On vous apprend à mystifier. Arrête ça. C'est du paganisme. Maintenant, je ne dis pas que le pasteur doit être un animal sauvage qui ne se lave pas, qui ne se brosse pas, qui parle mal français, mais qu'il parle bien français ou non. Le plus important, c'est Christ crucifié. Maman, le truc, ce n'est pas nous, c'est Christ. Dans cette affaire-ci, il n'est pas question de nous, il est question de lui. Quand on a fini le séminaire, il faut que, quand on va partir d'ici aujourd'hui, que vous vous souveniez de Christ et pas de Nyango. Je n'ai pas dit que si vous me voyez, vous ne me saluez pas. Vous comprenez ce que je dis? La star qui doit rester, ou bien l'étoile qui doit continuer de briller dans vos cœurs longtemps après ce séminaire, ce doit être Jésus et pas moi. Je ne suis pas venu ici pour faire une impression, ou alors pour venir faire étalage de moi. Je suis venu pour faire étalage de Christ. Et quand je pars d'ici aujourd'hui, je veux laisser dans vos cœurs et dans vos vies suffisamment de Christ. Pour que quand vous aurez oublié mon nom compliqué, Nyangok, N-G-N-A-N-G-O-C-K, partout dans le monde on l'écrit faux. Quand vous aurez oublié ça et vous aurez oublié mon visage et mes costumes et tout ça là, pour que Christ, le dépôt de Christ en vous ne se perde pas. Donc, la catégorie, papa, le groupe auquel moi j'appartiens, et je crois que c'est le groupe auquel Ahava Shalom et toutes nos églises appartiennent, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Même on demande la suite. Mais puissance, tu sais, j'ai fait exprès depuis que je prêche ici, depuis jeudi, je n'ai pas prié pour les malades, je n'ai pas imposé les mains aux gens. Je suis sûr que certains d'entre vous êtes déçus, mais il va prier pour les malades quand même. Je peux vous aider dans la parole que vous entendez. Il y a la guérison, il y a la... Regarde, c'est un grand culte de délivrance. Les écailles sont tombées de vos yeux, le voile s'est déchiré. Certains d'entre vous, vous vous sentez tellement léger. Vous êtes sortis d'ici, vous dites, mais on était même dans quoi comme ça? Ça s'appelle la délivrance. Il envoya sa parole. Ce n'est pas un envoi des prédicateurs. Quand Jésus envoie sa parole guérit et elle délivre. Maintenant, si vous avez mal à la tête, vous avez mal au ventre, vous avez mal au dos, et vous avez besoin qu'on prie pour vous, ils imposeront les mains. On le fera si le temps nous le permet. Nous prêchons puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, nous sommes ici pour que les juifs et les grecs nous retrouvent. Les pasteurs des églises juives me combattent. Les pasteurs des églises grecques me combattent. Parce qu'ils trouvent que le message que je prêche dérange leur culture. En fait, ils doivent tous souscrire à la puissance de Dieu et à la sagesse de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous, là, on ne fait pas les miracles. C'est clair. Écoute ça.
Si votre église, votre ministère ou votre pasteur fait plus dans la motivation, le coaching, le mentoring, que le développement des capacités, des aptitudes, le développement personnel, que dans la prédication du salut et de la croix de Jésus, de la rencontre avec Dieu et de la nécessité de s'y consacrer et de s'y préparer, alors vous êtes une église, un ministère ou un chrétien. Tous les pasteurs sont devenus des motivateurs, ils donnent des bonnes pensées, ils disent des choses qui aident, qui font que les gens arrêtent. Maintenant, vous pouvez faire ça comme métier. Parce que Soro est pasteur, il est aussi informaticien, non? Voilà, il a un cabinet, vous avez un événement, vous voulez faire des affiches, des banderoles, la com et tout ça, vous le voyez. À ce moment-là, ce n'est pas le pasteur Soro que vous voyez, c'est monsieur l'informaticien. Non? Vous avez un événement, vous avez un mariage, un service, une réception, vous voulez faire organiser une fête de je ne sais pas quoi. Vous voyez Madame Soro, elle a des aptitudes dans l'événementiel et tout ça. Non? Voilà. À ce moment-là, ce n'est pas le pasteur Christine que vous voyez Madame Soro, l'entrepreneur. Maintenant, si le pasteur JR est un motivateur, un coach en motivation, coaching, lifestyle coaching, non? Il enseigne aux gens là de parler en public, comment. Il peut faire ça. Ce n'est pas un péché. Mais ce n'est pas le ministère. C'est un travail. Pasteur JR va créer un cabinet de coaching et de mentoring quelque part en ville. Ok? Voilà, vous irez le voir dans son cabinet, vous allez payer les tickets de session, vos séances de coaching. Il va vous coacher sur comment parler, vous voulez aller pour une interview d'embauche, vous voulez monter un projet, il va vous montrer comment faire ça. Ça n'a rien à voir. Mais tu sais, c'est le commerce, on a ramené ça dans l'église. Et comme les gens ont des besoins, et ils ne viennent pas à Christ, en fait, ils viennent chercher la solution à leurs problèmes. Ils suivent tous ces pasteurs qui leur enseignent 14 façons de ceci, 13 façons de faire ça, 8 manières de devenir ici, 3 façons de ne pas. Et on fait ça en pensant qu'on fait l'évangile. En fait, on ne fait pas. Ce n'est pas l'évangile. J'ai un de mes fils, le docteur Jobin Obaké. Il n'est pas docteur, il est docteur de la parole parce que c'est son appel au ministère, c'est un appel d'enseignant. Mais il est aussi docteur en psychologie, c'est-à-dire qu'il a un doctorat. Il est psychologue. Donc si tu as des soucis, ta tête disjoncte, commence à disjoncter, ça commence à faire un truc, tu commences à bavarder pour rien, tu vas le voir dans sa clinique de psy et il te soigne. Il fait la santé mentale, il te soigne. Mais ça là, il ne fait pas à l'église. Et il sait parce qu'il ne fait pas ça à l'église. Si tu veux ça, tu vas le voir à son cabinet. Et puis tu remplis. Il y a tout et il n'y a rien de mal à faire ça. J'ai dit hier, le pasteur peut, parce qu'il aime, il connaît ses brebis. Il sait que son église est pleine de jeunes gens qui cherchent l'emploi, qui cherchent qui veulent faire du commerce, qui veulent s'engager dans la vie et tout ça. Et il est ému de compassion pour eux parce que au Gabon, comme au Cameroun, comme un peu partout, la vie est difficile, le taux de chômage est élevé et tout ça. Et le pasteur, un bon berger qui se préoccupe de ses brebis, réfléchit à comment il peut faire pour renforcer les capacités de son peuple, pour que le panier des enfants ne soit pas toujours vide, non? Parce qu'il y a plein d'entre vous là, vous avez vraiment envie, hein? Par amour pour Jésus, non? Vous vous disiez, mais si le Seigneur sait que si j'étais millionnaire, que moi le pasteur Soro n'allait pas souffrir pour faire le ministère, j'allais payer les factures de l'église. Donc il sait ça et il veut vous aider. Tu peux organiser des séminaires pour le renforcement des capacités. Papa, mais ça ne se fait pas ici. Ici, là, c'est la tribune de Jésus, uniquement la tribune de Jésus. Maintenant, on veut renforcer
renforcer les capacités des jeunes filles célibataires. On veut leur apprendre à bien se maquiller, à bien se parfumer pour qu'elles ne sentent pas le bouc. C'est pour ça que les frères les fuient. Maman organise un séminaire, les jeunes filles, elle va louer une salle d'hôtel quelque part. Les jeunes filles payent 10 000 ou 5 000. Là-bas, on vous apprend à bien vous maquiller, à être coquette, ainsi de suite, à savoir parler aux frères. Ça se fait là-bas, pas ici. Parce que ici, là, papa, ici, là, c'est l'autel, c'est la chair. C'est sacré. Quand on se tient ici, ce n'est que pour parler de lui. Il ne supporte pas qu'on transforme cette chair à parler d'autre chose. Maintenant, nous sommes dans l'ère de multipartisme. Le pasteur de l'église, il est pro PDG ou pro autre parti, je ne sais pas quels autres partis. Ses avis et ses points de vue et ses prises de position, ici, là, dès que c'est profaner l'hôtel, c'est apporter un feu étranger que de venir faire du commerce, du marketing, de réseau et de la politique et tout ça. Ici, là, c'est proscrit. Maintenant, si j'ai une instruction divine, par exemple, il y a l'élection et Dieu a donné une instruction, ça, c'est Dieu qui parle. Je ne dis pas qu'on ne dit pas, on ne parle pas politique, mais même si on doit dire quelque chose qui a trait à la politique, il faut que ce soit ce que Dieu dit, pas les avis du pasteur. Les avis du pasteur, les amitiés du pasteur et les relations du pasteur, vous voulez discuter de ça, on discute dehors. Il est citoyen, il est libre de vouloir être pour ou contre un X ou un Y, non? Maintenant, ça c'est son avis personnel, ça se discute au quartier, à la maison, si vous voulez. Mais ici, quand il se tient ici, ainsi parle l'Éternel. Mais je sais que je connais l'église du Gabon. Vous êtes tous divisés ici parce que telle église soutient telle autre église soutient telle, et puis tout le monde se regarde en chien de faïence, on se guette, on se... Vous êtes des païens. J'ai dit, oh, vous êtes quoi? Vous êtes là? Oh. Le développement personnel, les confessions positives, les grands slogans dénués de puissance qui n'ont pour seul corollaire qu'exciter la convoitise des fidèles et attirer des adhérents et non pas faire des disciples de Christ. Frère, nous avons été appelés à faire des disciples. Notre cahier de charge en tant qu'église, c'est faire quoi? Aller par toutes les nations, aller par tout le monde et faire de toutes les nations les disciples. Notre travail, c'est de former les disciples de Christ, pas des adhérents, pas faire un club où les gens passent d'une classe à une autre. Il y a des églises où on a les gens par classe 1, la classe 2, classe 3. Non, nous sommes appelés à faire des disciples. Maintenant, si on fait des classes, ça doit être les classes de disciple-là. La classe 1, où tu es un bébé spirituel, on t'apprend à renoncer aux œuvres mortes et on t'enseigne le baptême d'eau, le baptême par le Saint-Esprit. Et puis la classe 2, on t'enseigne la consécration, le renoncement aux œuvres mortes, le brisement. La classe 3, on t'enseigne le service chrétien, la consécration, le sacrifice, ainsi de suite. La classe 3, on t'enseigne le ministère, comment servir Dieu. Voilà, ça c'est le disciple-là. Mais nos églises ont fait des adhérents. Quand les gens finissent d'écouter ces grands pasteurs, vous avez envie d'aller dans réorganiser votre entreprise et faire pour gagner plus d'argent. Certains ne font d'argent. En fait, il vous apprend à faire d'argent parce que plus vous ferez d'argent, plus il en fera aussi. C'est de l'escroc. C'est escroquer la chair. Vous escroquez Dieu. Bien sûr, si je vous apprends à être disciple, vous ferez plus d'argent et Dieu en fera plus d'argent. Certainement moi aussi. Non? Forcément. Mais la ligne de démarcation est toujours très fine. La motivation de l'enseignement que je vous donne ce matin, ce n'est pas le gain que j'ai. Je ne guette pas quelque chose. Parce que forcément, il y aura un retour. Il y a des gens ici qui vont être tellement bénis par ce séminaire qui vont avoir tellement l'apôtre Nyango va vraiment béni. Je vais lui envoyer 200 000, je vais lui donner 500 000, je lui fais un cadeau, je vais lui offrir un costume. Non? C'est ça. Mais je ne fais pas ce que je fais ce matin pour que tu me donnes un costume.
Vous comprenez la différence? Hein, maman, c'est bon? Donc on a des grands slogans. On a des, quand tu les entends parler, on a créé des concepts, des mots, un genre, c'est le Camerounais. Non? Par exemple, hein? Bon, tu vois les choses comme ça. Tu vois, par exemple, dans les églises anglophones, et même chez les francophones aussi, tu vas entendre des expressions déjà, le next level, le prochain niveau. Je demande aux gens, le prochain niveau, c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans le contenu de ce slogan-là, c'est quoi? Maman, si tu fouilles attentivement dans ce que les gens appellent le prochain niveau, c'est le prochain niveau de convoitise. En fait, c'est que maintenant, il a une Yaris et il rêve d'avoir une grande Vitara. Le prochain niveau là, ce n'est jamais que je jeûnais 2 jours par semaine, je vais passer à 3 jours. Le prochain niveau là, ce n'est jamais que vraiment, c'est tout le mois de mars, si je n'ai même pas évangélisé une seule personne, il faut qu'avant la fin de ce mois, j'ai gagné 3 personnes à Christ. C'est presque jamais ça. C'est jamais que non, je priais que 1 heure. Il faut qu'avant fin mars, que ma vie de prière passe à 2 heures. Le prochain niveau là, ce n'est jamais. Il faut interroger les chrétiens, faire un sondage. Le prochain niveau pour toi, c'est quoi? C'est que vraiment, moi, je dois être locataire. Il ne faut pas que 2020 finisse et me trouve locataire. Vraiment, au nom de Jésus, Mazika, Praloso, Ikababa, Seigneur, l'argent, l'or t'appartient. Résous Kataya. Arrête ça, c'est du banditisme. Donc, les slogans là, c'est la convoitise de l'homme. Je peux dire quelque chose sur la convoitise. Tu connais les églises où quand on prêche, les gens font l'embarnou. C'est-à-dire que les gens viennent se connecter à l'autel, non? Quand ils sont touchés par la parole, ils viennent se connecter. Je n'ai pas vu ça ici. Vous faites ça ici aussi. Mais regarde. Partout, c'est pas seulement au Gabon. Même chez moi, on faisait. Jusqu'aujourd'hui, on fait encore. Mais, écoute, regarde ça. J'ai remarqué que les gens ne se connectent que lorsque vous prêchez et prophétisez leur convoitise. Parce que regarde, moi je vous ai enseigné ici jeudi soir, vendredi soir, samedi matin, samedi soir et dimanche matin. Est-ce que qui a été béni? Honnêtement, vous avez été vraiment béni, la parole vous a touché. Mais personne n'est venu se connecter parce que, même dans les églises où on fait ça, quand moi je prêche là-bas, ils ne se connectent pas. Et je ne dis pas ça pour que vous veniez de l'argent. Je dis ça pour enseigner, pour vous montrer la convoitise, pour vous montrer la... Tu sais, falsifier. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Donne-moi le texte s'il te plaît. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Vous savez ce que ça veut dire falsifier un texte? Hein? Ce n'est pas de changer le texte. Hein? Ce n'est pas d'écrire un nouveau texte. Falsifier un texte, c'est seulement enlever un mot. Ou transformer un P en B. Ça rime, non? PB. Non? Dès que vous avez changé le P en B, le texte est corrompu, il est falsifié. Mais vous savez, la falsification, il faut faire attention pour remarquer. Vous pouvez lire un même texte 4 fois, vous ne voyez pas la faute. Les Chinois sont forts. Ils vous ont sorti des téléphones Samsung. C'est Samsung. C'est un truc là, regarde, ça ressemble à un U. C'est Samsung, c'est pas Samsung. Mais quand tu regardes, non, c'est Samsung. C'est ça la falsification. Vous avez des tennis Adidas ou Adibas. Qui sait de quoi je parle? Et ça croit très... Non? Mais c'est Adidas ou Adibas. Mais quand tu regardes comme ça à première vue, non? C'est Adidas. Dès que tu as vu les 3 traits, tu sais que c'est Adidas.
C'est exactement ce qu'on a fait à l'église. C'est subtil. C'est subtil justement. Le poison, quand on veut vous empoisonner, la dame qui veut vous empoisonner, elle vient vous mettre votre meilleur plat, et puis elle prend la poudre de poison, elle verse dessus, elle vous dit de manger. Vous mangez, n'est-ce pas? Non, c'est juste une goutte ou une petite poudre. Où tu ne peux pas voir. C'est quand tu as fini de manger que tu sais que quelque chose est passé. La même chose avec la parole de Dieu. Vous avalez ça, c'est bon. C'est quand vous avez fini de manger, c'est votre ventre qui vous dit que vous avez été empoisonné. Donc tu vas voir, les églises, c'est quand on commence à dire, je prophétise. Tu vois comment les jeunes filles se lèvent, viennent 10 000, 20 000, 50 000. Ça commence à courir de partout. Regardez ça dans la télé ou si vous allez dans ces églises-là. Ça ne se passe que quand on commence à chatouiller, à exciter la convoitise des gens. Voilà, j'ai encore quelques minutes, j'ai fini rapidement. Où est-ce que j'étais? Je disais qu'il n'a pour seul corollaire que d'exciter la convoitise des fidèles et attirer des adhérents et pas faire des disciples de Christ. Non? Et même quand vous faites des disciples, vous en faites qui soient 2 fois plus dignes de l'enfer que vous-même. Matthieu 23, verset 15. Le développement personnel dans l'église aujourd'hui, c'est ce que Paul a appelé en son temps les discours persuasifs de la sagesse humaine. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs. 1 Corinthiens chapitre 2. Ils pourront dire ça à la maison. Vous connaissez le discours persuasif de la sagesse humaine. Il y a des pasteurs, surtout dans la francophonie, mais aussi chez les anglophones. Mais je parle plus de francophonie parce que nous sommes en plein cœur de la francophonie ici. C'est plein. C'est ça qu'il y a. Il y a presque. Il n'y a plus que ça. C'est pour ça que les pasteurs qui parlent comme je parle sont rares. Et je ne fais pas ça pour faire ma promotion, non. Le discours persuasif, c'est ce que Jésus a appelé la révélation de la chair et du sang. Dans Matthieu chapitre 18, non? C'est Matthieu 18. Oui, Jésus a dit ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. Il y a une révélation qui s'appelle la révélation de la chair et du sang. C'est ça la révélation de Jétro. Elle est logique. Écoute ça. Ce que je vous enseigne là, c'est mon prochain livre. Elle est logique, cartésienne, cohérente et correspond ou répond aux aspirations charnelles de l'homme déchu. Il magnifie les capacités de l'homme et lui montre les voies et moyens de se réaliser lui-même sans Dieu. Et j'ai déjà entendu vos grands pasteurs dans la francophonie, certains parmi les plus grands, les plus célèbres que vous acclamez quand ils viennent ici. Vous dites, ce que je vous enseigne là, vous n'avez même pas besoin de Dieu pour le faire. Et pourtant ma Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira. Donc si un pasteur vous enseigne les choses que vous pouvez faire sans l'aide de Dieu, vous n'êtes plus à l'église, vous êtes en enfer. Are you here? Vous êtes là? Voilà. J'ai fini, s'il vous plaît. Oh, c'est pourquoi cet évangile calqué, ou cet évangile tronqué, ridiculise la prière et la prière en esprit ou en langue. Elle décourage les chrétiens dans leur vie de prière en leur montrant que c'est faire preuve de paresse que de prier et prier sans cesse. Cet évangile oppose le travail à la prière et présente les prieurs comme des paresseux. Vous êtes là? Qui ne veulent pas travailler. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ces prédicateurs dire, quelques-uns d'entre eux sincères, mais sincèrement dans l'erreur, et d'autres encore ouvriers d'iniquité déguisés en apôtres de Christ, scander du haut de leur pupitre.
des messages subliminaux qui insidieusement ont éloigné les enfants de Dieu de leur lieu de prière et même de la fréquentation des cultes en disant que ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours ou le fait de prier en langue. Vous avez déjà entendu des pasteurs dire ça? C'est du satanisme. Aucun homme de Dieu, sous le prétexte de sa grande onction, de son grand ministère, ne peut ridiculiser la prière et même pas la prière en esprit. La seule chose que la Bible a demandé de faire sans cesse. Donc quelqu'un ne peut pas vous dire, c'est pas parce que vous priez beaucoup. Vous devez prier beaucoup. Aucun de nous ne prie assez. Même si vous priez 8 heures sur 24 par jour, vous ne priez pas encore assez. Parce que nous devons arriver au niveau où nous prions vraiment sans cesse, comme la Bible dit. Ça y est, hein? Vous comprenez quelque chose de ce que je dis? Écoutez-moi, votre travail. Pourquoi ces pasteurs? Bon, pourquoi? Je pose la question naïvement, mais en fait, je sais pourquoi. La seule façon pour le diable de vraiment vous avoir, son premier outil, c'est de vous empêcher à arrêter que vous priez. La première chose que le diable fait pour quand il veut détruire un chrétien, c'est déjà lui voler sa vie de prière. Qu'est-ce que Pharaon a fait avec les enfants d'Israël en Égypte? Occupons-les, multiplions la tâche, la corvée journalière pour qu'ils n'aient pas le temps de prier et de s'occuper de leur vie spirituelle. C'est pour ça que vous manquez l'église. Sous le prétexte que vous êtes occupé, c'est l'esprit de Pharaon qui vous suit. Il n'y a aucun chrétien parce qu'il est grand cadre qui ne prie pas. Arrêtez ça, c'est un mensonge. Maman, malgré les nombreuses occupations que tu peux avoir dans la journée, tes rencontres, tes moments de communion avec Dieu et tes rendez-vous avec Dieu doivent être la priorité. Ils doivent être, même si tu dois voir le président de la République, tu dois d'abord voir Dieu. Le président de la République n'est pas plus grand que Dieu. Il ne passera jamais avant Dieu. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Et le jour où tu iras, si tu arrives au ciel, parce que je ne suis pas sûr que tu vas arriver. Mais si même tu arrives un jour au ciel, ce n'est pas Jésus, il va appeler Daniel. Il va dire à Daniel, parle à ce garçon. Parce que Daniel était premier ministre, pas dans un pays comme le Gabon. Le Gabon est tout petit comme ça, non? Pour le Cameroun, non. Daniel était premier ministre dans un empire. C'est vrai. Il priait 3 fois par jour, 1 heure chaque fois. Toi, tu ne pries pas parce que tu es sous-directeur. Tu es seulement chef de service, tu ne pries pas. Tu ne viens plus à l'église. Et quand tu viens en retard. Tu ne fais rien à l'église, certains d'entre vous, parce que vous êtes passé directeur ou chef de service. Vous ne faites plus rien à l'église. Un chef de service, comme avait chanté à l'église, a ouvert ma bouche. Il y a quand des petites filles, c'est des jeunes garçons, des jeunes filles qui doivent chanter. C'est l'envoûtement. David était roi, pas président, roi. Et quand il venait à l'église, il ne cherchait pas à s'asseoir avec les pasteurs. Pourtant, nous, si le président de la République vient ici, on va lui créer une place ici. Sinon, on va lui créer même une place ici. Il faut arrêter ça. Honorer le roi, oui. Je n'ai pas dit que si le président vient ici qu'on le chiffonne. Je n'ai jamais dit ça. Mais quand le président vient à l'église, il doit savoir que Dieu passe avant lui. Et nous devons le lui rappeler. Les sacrificateurs ont dit au roi Osias, c'était Osias ou Josias? Osias, non? Yes. Hey, arrête ça! Ça ne tournera pas. Ce n'est pas ton rôle. Quand le président entre ici, on doit dire au protocole d'État, ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas eux qui viennent dire comment on dispose ici. Ici, là, c'est la maison de Dieu. Et ici, les gens qui sont mandatés pour organiser le service ici. Les voici. Mais comme vous-même vous êtes, vous cherchez la faveur du roi plus que la faveur de Dieu. Alléluia. J'ai fini, hein. Il reste juste un peu. Hein? J'ajoute, hein.
Ok. Je prêche en regardant l'heure. Hein. Je vais finir bientôt. Vous savez ce qu'on appelle message subliminal. C'est un message à l'apparence innocente. Non? Mais qui est un véritable poison. Et les messages subliminaux, on les entend tous les jours de la bouche de ces grands apôtres, entre guillemets, de Christ. Toi, tu t'es forcé à grandir dans ta vie de prière, à te consacrer à Dieu, et puis on va te dire, non, c'est pas parce que tu pries. Et puis quand tu sors de ces réunions, la prochaine chose qui te vient à l'esprit, c'est de pas envie de prier. C'est un message subliminal. Le gars vient comme ça, avec par un coup de phrase, de détruire ton élan à prier. Ou bien vous allez entendre un pasteur qui va ridiculiser la sainteté en disant que oui, vous qui dites, alors que David même, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a commis l'adultère, il est quand même resté l'homme. Tu sais ce qu'il vient de faire? Il vient de donner la licence d'aller pécher. Après, il va dire, je n'ai pas dit qu'il faut aller pécher. Non, c'est exactement ça que tu viens de nous dire. Parce que quand il a entendu ça, il sait que bon, même s'il continue de coucher avec la fille là qui n'est pas sa femme, ça ne peut pas empêcher que Dieu va. C'est les messages subliminaux qu'on les entend tous les jours. Mais c'est de bonne guerre. Satan est dans son film, dans son combat. Il recrute tout le monde. Ses meilleurs ouvriers, même c'est ceux qui sont assis là devant. Parce que vous les respectez tellement que vous avez enlevé le filtre et vous l'avez jeté. Dès que c'est le docteur, l'apôtre, révérend, super apôtre, tel qui a dit, ça passe le marché. Pourtant, il faut que vous redeveniez, que nous redevenions tous des béréens. Et quand on a écouté, on scrute. Et qu'on dise que moi je dis à mes enfants et je le dis partout, quand je prêche, vous avez la permission de poser des questions et de dire si vous n'êtes pas d'accord. Moi je suis capable qu'on reste ici jusqu'à demain et qu'on lise ensemble la Bible jusqu'à ce qu'on établisse que ce que j'ai dit là n'est pas vrai. Et je vous promets avec toute l'humilité de Christ que si quelqu'un me convainc par les Écritures que ce que j'ai dit là n'est pas correct, je vais corriger. Amen. Voilà. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, on a dit ça. Parce que le développement personnel ne vise pas ton rapprochement de Dieu, plus qu'il ne vise ton enrichissement et ton épanouissement, ou ton accomplissement dans la vie. N'avez-vous pas vu l'importance qu'on donne aujourd'hui à l'accomplissement de ta destinée? Moi, je pose souvent la question aux gens. Quand on dit que tu vas accomplir ta destinée, on parle de quoi? C'est le jargon là, non? Tu vas accomplir ta destinée. Ta destinée, c'est quoi? Hein? C'est de ça qu'on parle. On parle de ton épanouissement, ta destinée. Tu vas construire ta maison, tu vas te marier, tu vas voyager. C'est le monde. Papa, tu es mort en Christ. Ta destinée, là, c'est de faire la volonté de Dieu. Ma nourriture, il a dit, le maître a dit, ma nourriture, c'est faire quoi? Alors, parlez-moi. La volonté est de finir son œuvre. Donc, si quand on dit, tu vas accomplir ta destinée, c'est-à-dire que tu vas faire la volonté de Dieu et finir son œuvre. C'est ça ta destinée. En dehors de ça, toutes les autres choses là, c'est les outils. Ton commerce que tu fais, tout ton business, c'est des outils que Dieu te donne, des outils de travail, juste pour te permettre de rester dans ce corps. Si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. Tu sais pourquoi cela nous suffit? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas ici pour la nourriture, le vêtement et tous ces accessoires. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu et finir son œuvre. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Ce n'était pas le nombre de maisons qu'on va laisser à nos enfants et le compte en banque. Dieu merci. Un bon père responsable, il ne faut pas que je meure demain en laissant une montagne de dettes et les enfants dehors qui ne savent pas où dormir, non. C'est aussi pour ça que Dieu m'a donné le cerveau. Donc, si je viens au Gabon et un frère me donne 10 000,
Je n'achète pas une nouvelle chaussure. Je pense que j'ai des enfants, il faut... Non. Mais ma raison d'être ici, c'est de faire la volonté de l'infini. Thank you. Amen. Donc vous avez le jargon, tu as accompli ta destinée. Hein, ces jargons et des jargons semblables qui n'ont pour seule substance que l'égoïsme et l'égocentrisme. Voyez comment dans l'Église est devenue égoïste, individualiste et égocentrique. C'est vrai. Même cette pensée trop poussée égoïste des dénominations résulte de ce que de la même logique de l'envoûtement de l'Église. Ayant une apparence de piété et réuniance qui a fait d'où la prolifération des coachs, des mentors, des leadership, des centres de leadership. Tous ces grands pasteurs sont devenus coachs en lifestyle, des experts de ci et de ça, des mentors en création de richesses. Le développement personnel dans l'Église, la version moderne du veau d'or. C'est quoi? Moderne du veau d'or. Vous n'avez qu'à voir les paroles de l'année dans nos églises. Mon année de percée financière. 2020, mon année d'accélération divine. 2020, mon année de récupération totale. Mon année de posséder, de prospérer, de dépassement, de double bénédiction. Mon année d'enrichissement sans sueur. Combien d'entre nous vraiment à la fin de chaque année, on s'assoit pour faire le bilan, pour voir si la prophétie comme ça de le 31 décembre, c'est accompli, c'est du mensonge. Et papa, quand tu entends mon année d'enrichissement, mon année de tout ça, hein? Ce n'est pas mon année d'élargissement divers, ce n'est pas que l'église va grandir, on va faire plus de disciples, on va évangéliser plus, on va avoir un plus grand impact dans la société. Non. Ces slogans-là, ces trucs qu'on a pour l'église, on parle devant l'église. C'est ça, le veau d'or. Quand on a fait le veau d'or, les gens ont fait quoi? Quand Aaron leur a dit, ils ont donné les bijoux et tout ça. Il a fabriqué un veau d'or. Et puis les gens ont dansé, ils se sont réjouis, ils ont mangé, ont bu, et se sont livrés à l'immoralité. C'est vrai? C'est ça que nous voyons dans nos églises. Amen. Voilà, je pourrais en dire un peu plus, mais le temps me fait défaut. Alléluia. Mais je le finirai par sentir ceci. Jean chapitre 21. C'est Jean 21, 23. J'aime beaucoup ce chapitre. Jean chapitre 20. Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit. Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. Oui, donne-moi le texte. C'est bon, merci mon frère. Comme elle pleurait, elle se baissa. Je regarde le verset 10. Hein? Regarde le verset 10. Et les disciples s'en retournaient chez eux. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, j'aime la réponse de Marie, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as remporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le chercher et je le prendrai. Merci. Laisse la musique. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais
frère JR, on a enlevé le Seigneur de nos églises et je ne sais où ils l'ont mis. Ils ont enlevé le Seigneur de leur prédication et je ne sais où ils l'ont mis. Maman, les deux apôtres, là, les plus grands parmi tous les apôtres, Pierre et Jean, sont arrivés au sépulcre. Marie est allée les chercher. La femme s'est allée au sépulcre avant eux. Elle se rend compte qu'on a enlevé le corps du Seigneur. Non? Elle n'a pas vu Jésus. Elle n'a pas vu le cadavre. Jésus est mort. Hein? Donc elle ne le cherche pas pour le miracle. Elle ne le cherche pas pour qu'il prophétise. Elle ne le cherche pas pour qu'il fasse quelque chose. Elle veut seulement avoir son Jésus. Même s'il ne guérit plus. Donnez-moi seulement mon Jésus. Il est mort. C'est fini maintenant. La partie miracle, chaud et tout ça, prospérité, c'est fini. Mais donnez-moi mon Jésus. Elle le cherche partout au sépulcre. Il est encore nuit. Elle ne le voit pas. Et elle retourne à la chambre haute. Et elle va appeler les plus grands apôtres, Pierre et Jean. Elle a dit, j'étais au sépulcre. Je ne vois pas Jésus. Je ne vois pas l'eau. Je suis allé pour embaumer le corps de Jésus et je ne vois pas son corps. La Bible dit que Pierre et Jean ont couru au sépulcre. Ils sont arrivés au tombeau. Ils ont constaté que le corps de Jésus n'était pas là. Et ils ont fait quoi? Ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Pierre et Jean, celui que Jésus aimait le plus et celui qui aimait Jésus le plus, les deux garçons retournés. Je prêche en pleurant, frère. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont dit à la pauvre Marie, maman, laisse, c'est fini là. Mais même si tu vas faire quoi pour le cadavre, laisse, c'est fini. Marie dit, je ne peux pas rentrer. Non, moi je ne peux pas rentrer. Il faut que quelqu'un vienne m'expliquer ce qu'on a fait de Jésus. Cette femme-là ne cherche pas le miracle. Parce que vous venez à l'église, vous cherchez la prière. J'ai fait exprès ce week-end de ne pas prier pour les malades. Parce que j'essaie de convertir vos cœurs. Pas de vous donner les appâts, pas de vous donner les cacahuètes. Je veux vous convertir de la vraie conversion. Elle a dit, je ne cherche pas le miracle, mais je veux Jésus. Donnez-moi Jésus. Mort, il ne parle plus, il ne prêche même plus. Donnez-moi son corps. Les deux apôtres sont rentrés chez eux. Et elle a marché au sépulcre en pleurant. Et puis, papa, quand Pierre et Jean étaient là, tu vois que les deux anges qui ont parlé à la femme là étaient où? Hein? Ils étaient là. Ils ont refusé de se montrer aux anges. Amis, aux deux apôtres. Dieu ne se montre pas à tout le monde. Hein. Je vous ai dit hier, je suis pas sûr que vous avez compris ce que j'ai dit. Quand Dieu a pitié de vous, il vous donne l'argent, il vous donne la voiture, la maison, les biens de la terre. Mais quand il vous aime, il se montre à vous. Amen. Jésus était dans ce cimetière, les anges étaient dans ce cimetière, mais ils se sont cachés aux yeux de Pierre et de Jean. Pierre et Jean sont venus, ils ont constaté que le corps n'est plus là. Oui, c'était ici, c'est ici. Mais c'est là, mais c'est ici, non, oui, et puis ils sont rentrés. Et quand ils sont partis, les anges sont apparus à Marie en disant, femme, qui cherches-tu? Marie leur dit, ils ont enlevé mon Seigneur. Elle n'est même pas impressionnée par les anges. Elle voit deux anges, ils sont vêtus de blanc comme des... Elle n'est pas impressionnée, elle dit, ce n'est pas les anges que je cherche. Merci pour les visitations angéliques, mais je cherche mon Seigneur. Et ils l'ont enlevé, je ne sais pas où ils l'ont mis. Et pendant qu'elle leur parle, pendant que les anges lui parlent, Jésus lui apparaît. Jésus était là, pendant tout le temps là, il tournait autour du sépulcre. Quand les apôtres sont venus, Jésus s'est caché. Or, il s'est rendu invisible. Parce qu'il voulait voir jusqu'à quel point il l'aime et le cherche. Dans nos églises, nos apôtres, nos grands pasteurs ont enlevé notre Seigneur. On ne voit plus Jésus, on voit maintenant l'homme de Dieu. On n'entend plus Jésus, on entend seulement la voix du pasteur. Quand le jardinier lui apparaît, et il dit, femme qui cherche, il dit, si c'est toi qui l'as pris, montre-moi où tu l'as déposé, et j'irai le chercher. Puis
à ses yeux, clac, il passe du jardinier au Christ sans transition. C'est-à-dire pendant que le gars mute. Rabouni. Dieu ne se montre qu'aux gens qui ont désespérément soif de lui et pas d'une percée financière, pas d'une guérison ou d'un miracle. Et ce matin, je veux que tu fasses l'IRM ou le scanner de ton cœur pour savoir quelle est la soif qu'il y a dans ton cœur. C'est la soif du prochain niveau ou bien c'est vraiment Jésus que tu veux? Est-ce qu'on peut couper nos têtes dans la prière?